c'est Danemark. Donc ça, c'est une information donc, telle que j'ai reçue du Seigneur, telle que je partage, c'est ce que je partage avec vous. Donc Danemark appartient à la tribu de Dan. Ce sont les enfants de Dan là, qui ont créé Danemark qui existe aujourd'hui. C'est une information. Nous allons voir le point 3. Quelle est cette marque? Donc maintenant, on a dit que Dan et marque. N'est-ce pas? C'est ça, non? Dan et marque. Nous allons entrer dans cette étude pour découvrir quelle est cette marque. Nous allons lire Apocalypse 13 pour découvrir cette marque. Parce qu'il ne s'agit pas d'une bonne marque, mais il s'agit plutôt d'une très mauvaise marque. Apocalypse 18, 15 à 18, Apocalypse 13, 15 à 18, veuillez m'excuser. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Reçussent une marque sur leur main droite, c'est ce qui se passe à travers le vaccin qu'ils imposent aux gens. Et sur leur front, l'intelligence artificielle, il y a ça là aussi qui va être imposé aussi. Mais je crois que c'est recevoir à la main droite ou sur le front, c'est la même chose. Donc c'est ce que la Bible nous dit ici. Donc je reprends encore, ça c'est vraiment fascinant. Je reprends le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc j'ai expliqué que ce sont les vaccins aujourd'hui qu'ils imposent. Ces vaccins s'appellent d'un pays à un autre. Ça c'est non, on dit grippe aviaire ici, coronavirus ici, palu ici. On dit que c'est ici telle maladie, ici telle maladie, ici telle maladie. Ils appellent ce vaccin de différents noms. Ces vaccins appelés de différents noms selon les pays, ce sont des noms diaboliques qui sont juste attribués pour avoir les gens. Donc c'est juste ça là qu'ils aiment. Il s'agit de cette marque là. Donc à la main droite, à l'épaule, on peut t'injecter à l'épaule et de l'épaule. On peut t'injecter à l'épaule et de l'épaule, ça va descendre jusqu'ici. Ce sont des choses bien étudiées, bien calculées. Donc à l'épaule, on peut même ici à l'épaule ou même si c'est où même là, ça va monter jusqu'au niveau de la main. Et directement, tu es déjà contrôlé. Il s'agit du système de l'antichrist ici. Et le processus là, sur le front, il s'agit aussi d'un système technologique. Je crois qu'en France, ils ont parlé de l'intelligence artificielle. Et quand ils ont développé l'intelligence artificielle, que le Seigneur, par la suite, le Seigneur a permis que nous tombions sur cela. J'avais exposé, ils ont mis de côté le sujet de l'intelligence artificielle et maintenant ils sont revenus sur le vaccin. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. En Israël, si tu n'as pas reçu le vaccin, tu n'as pas droit à aller ni dans un cafétéria, dans des lieux publics, tu n'as pas droit à aller. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Donc ça c'est la marque de la bête. Et la Bible dit, Apocalypse a bien dit, si tu reçois cette marque là, même si tu es qui que ça soit, même si tu es le grand frère de Dieu, même si tu es le grand frère du Seigneur Jésus, si tu reçois ces vaccins, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Personne ne peut prier pour ta délivrance. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour ton salut. Personne ne peut prier pour ta délivrance et personne ne peut prier pour ton salut. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Vous pouvez trouver ça dans Apocalypse 13 du verset 9 à 11. Lisez et vous allez trouver. Donc, que vos tourments là seront montés au siècle des siècles dans le lac de feu du soufre. Non, même si tu es le grand frère de Dieu, même si tu es le grand-père de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé si tu reçois cette marque. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de lire ici dans Apocalypse 13 et
Pour complément, vous pouvez lire Apocalypse 14 et Apocalypse 14 du verset 11, du verset 9 à 11 aussi. Ou à 13, vous pouvez même tout jusqu'à 13, vous pouvez lire pour comprendre. Donc il s'agit de la marque de la bête. Si tu es le grand frère du Seigneur Jésus-Christ, si tu es le grand-père du Seigneur Jésus-Christ, si tu es la mère du Seigneur Jésus-Christ, le papa du Seigneur Jésus-Christ, si tu es qui que ce soit pour le Seigneur Jésus-Christ, si tu es le grand frère du Dieu, même là, tu ne seras pas sauvé si tu reçois cette marque. Et personne ne peut prier pour toi, pour ta délivrance ou pour que tu sois rétabli. Il n'y a pas. C'est ce que la Bible a bien dit. Je vous renvoie à Apocalypse 14 du verset 9 à 13. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, nous continuons avec notre étude. Je reviens encore sur le verset, au verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, même en France, et que maintenant, là, ils disent que si tu n'as pas reçu le vaccin, tu n'as pas le droit à prendre le bus, si tu n'as pas tu n'as pas le droit à aller dans tel endroit, ils ont restitué et c'est comme ça qu'ils mettent pression pour que les gens acceptent le vaccin. Et le vaccin, la marque de la bête, c'est ce que nous sommes en train de lire. Ça, la Bible dit, là, et la Bible, Apocalypse 14, 9 à 13, est clair que si tu reçois cette marque, ce qui les impose, quel que soit ce que tu feras, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Si tu es le grand-père de Dieu, le grand frère du Seigneur Jésus-Christ ou son petit-fils, tu es qui? Tu ne seras pas sauvé. Le verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et le nombre est 666. Donc la marque de la bête, je crois que c'est bien clair ici à ces niveaux. C'est bon, non? Donc, il s'agit, nous sommes sur l'étude de Danemark. Donc on a Dan et Mark. Donc il s'agit de la marque de la bête. Et cette marque de la bête, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle la Bible a dit aussi que les gens qui reçoivent aussi le nombre de son nom, non? Il y a des gens qui doivent recevoir la marque de la bête, ou recevoir son nom ou le nombre de son nom. Aujourd'hui, à travers le vaccin, à travers des trucs, les puces RFID, bien physique pour l'intelligence artificielle, à travers beaucoup de choses, même à travers aussi l'appartenance au pape, la soumission au pape, ça fait partie aussi de cela. Donc c'est pour ça donc, si tu es dans une église qui est soumise au pape, cherche bien que tu as déjà la marque de la bête. Je vous reprends encore le verset pour que vous compreniez. Si tu es dans un temple, si tu fréquentes un temple qui est soumis au pape, là, un temple qui appartient à une organisation déjà soumise au pape, ou un temple qui appartient à une association, soi-disant religieuse ou chrétienne, soumise au pape, la Bible dit que tu ne seras pas sauvé. Là, je reviens encore ici. On dit, sans avoir la marque, le nom de la bête. Le nom de la bête et le nombre de son nom. Le pape porte une couronne sur laquelle on dit c'est Vicarius Filide. Et selon les calculs que les gens font, ils ont trouvé 666. Et là, c'est clair déjà à ce niveau. Donc si tu te retrouves dans un temple qui est soumis au pape directement, ou dans un temple qui appartient, ou qui est un temple appartenant à une association ou une organisation ou un groupement religieux ou chrétien soumis au pape, sache bien que tu as déjà le nombre, de son nom sur son front. Le nombre de son nom, c'est l'Antichrist. Et c'est trois ici, on dit la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Ça fait trois choses. On a Trinité aussi diabolique, n'est-ce pas? Satan, Belzéboul, le pape. Donc ici aussi c'est présenté trois. Donc si tu appartiens, l'un des systèmes là directement, tu appartiens, directement aussi tu es scellé de ces sources sataniques et tu ne seras pas sauvé. La Bible est claire déjà à ce niveau. Maintenant, je crois qu'on a
on a déjà présenté, on a déjà vu Dan. Donc on a déjà vu Dan. Quelle est cette marque? Donc il s'agit de la marque de la bête. C'est présenté. La marque directement, recevoir son nom ou le nombre de son nom. Cette marque, ça s'impose aujourd'hui à travers différents vaccins, à travers différentes choses. Mais ces vaccins, que ceux qui ont reçu cela, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont activer le vaccin. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc vous pouvez recevoir cela et être, même il y a beaucoup qui suivent, même qui ont déjà témoigné, qui sont déjà contrôlés. Et même ils ont témoigné aussi. Et là, ça c'est une information vraie que je partage avec vous. Et d'autres, hein, d'autres pour certains, c'est après d'abord. C'est après d'abord. Après, même, ça va même être après les 3 ans et demi de soi-disant paix, parce qu'il n'y aura point du tout de paix pendant tout au long du séjour de l'ordre mondial de l'Antichrist sur la terre, il n'y aura point du tout de paix. Donc c'est après d'abord, quand ils vont activer TIC, c'est en ce moment-là que ça va faire mal et ça fait partie de la première coupe de Dieu, de la coupe de la colère de Dieu. Parce que quand tu reçois cela, il faut activer déjà et qu'on commence par utiliser, la Bible dit que ton corps va être déchiré et c'est ce que je crois qu'il y a cette étude biblique dans Apocalypse 16 que nous allons après étudier. Donc là, comme le Seigneur lui-même a ordonné que je puisse présenter ça avec vous, même Apocalypse 17 aussi, et Apocalypse 18 aussi, ici, si le Seigneur m'accorde le temps, si on arrive aussi, les autres thèmes sont exposés, on va venir sur cela pour découvrir amplement. Donc, ça c'est ce que la Bible dit, il s'agit de la marque de la bête. Maintenant, nous allons revenir. On a dit, on va faire une étude. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus m'a permis, que je vais partager avec vous. Mais je ne suis pas un numérologue, je ne sais rien du tout. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus m'a permis que je vais partager avec vous. Dan, on dit que c'est Genèse 30, verset 6, n'est-ce pas? Et Dan, on prend d'abord, il est le 6e enfant de Jacob. La marque 666 déjà, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui est clair et palpable ici, on a Genèse 30, le verset 6. Genèse 30, verset 6. Par exemple, vous prenez 30 plus 6, ça donne combien? Ça donne 36, non? N'est-ce pas? Maintenant, on dit combien fois combien ça donne 36. C'est 6 fois 6, n'est-ce pas? On a 6 fois, n'est-ce pas? Donc, dans tout cela, on trouve la marque de la bête 666, 2 fois déjà. 36 est égal à 6 fois 6, non? 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 jusqu'à 6 fois est égal à 36. Et on a 666. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus m'a expliqué. Maintenant, deuxième chose, autre possibilité. Le Seigneur m'explique encore autre chose. Le Seigneur m'explique encore autre chose miraculeuse. Le Seigneur me demande de prendre 3 fois 6. 30, on a 30, non? 30, il m'a demandé de prendre 30, de prendre 3 fois 6. De prendre 3 fois 6. De prendre 3 fois 6 pour découvrir. Et quand on prend par exemple 3 fois 6, ça donne 18, n'est-ce pas? 3 fois 6, ça donne 18. Et quand on prend par exemple 18 maintenant pour décomposer, on trouve 6 plus 6 plus 6 est égal à 18. Ça donne 666 aussi. Donc tu prends 3 fois 0 est égal à 0. 3 fois 6 et on trouve 18 ici. Et 18 pour décomposer, on trouve 6 plus 6 plus 6 est égal à 18. Et le Seigneur dit, et c'est ce que le Seigneur m'a fait, le Seigneur m'a expliqué. Je voudrais encore approfondir, non, et le Seigneur m'a stoppé juste à ce niveau. Et quand je voudrais m'y foncer là, l'esprit refusait déjà, je commençais par trembler. Comment il a l'habitude de se réfléchir et faire après les géométries. Je me suis aussi tué. Et je me suis tué, j'ai arrêté aussi. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur m'a communiqué. Et voilà, dans tout cela, on trouve 30
3 fois 6, ça donne 18 et on a 6 plus 6 plus 6 est égal à 18, ça donne, on trouve déjà tout 6, 6, 6, 3 fois. Et 30 plus 6, ça donne 36 et 36 est 6 fois 6 et on trouve aussi 6, 6 tout au long aussi du calcul. Donc 6, 3 fois 6, c'est 6 fois 6, ça c'est 36. Non. Donc on prend par exemple 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 jusqu'à 6 fois, on va trouver aussi 36. Donc ça ce sont des informations et c'est ce que le Seigneur m'a communiqué, c'est ce que c'est la question, c'est ce que le Seigneur m'a recommandé de faire. Maintenant nous allons voir le point 4. Veuillez m'excuser si nous sommes pressés. Pourquoi Dan sera remplacé par la tribu de Manassé? Pourquoi Dan sera remplacé par la tribu de Manassé? Donc, si vous lisez Genèse 29 du verset 31 à 35, on découvre les noms des premiers enfants de Jacob. Et dans Genèse 30 du verset 1 à 24, on trouve aussi le nom des enfants de Jacob et le nom des enfants de Jacob. Et dans Genèse 35 du verset 16 à 18, le Seigneur, la Bible nous expose, nous présente ici les circonstances dans lesquelles l'enfant Benjamin est né. Donc ça nous présente la naissance de Benjamin. Donc si je vous donne ces références là pour suivre, donc vous pouvez prendre note. Genèse 29, 31 à 35, Genèse 30 du verset 1 à 4, Genèse 35 du verset 16 à 18 et là, vous allez découvrir le nom de tous les enfants de Jacob. Et en résumé, vous pouvez trouver ça aussi dans 2 Chroniques 2 du verset 1 à 2. Là, comme c'est un peu court, je vais nous faire la lecture. Comme ça, ça va nous aider. Peut-être qu'il y a des par-dessus, on communique les versets bibliques là même en vain. Ils ne vont même pas aussi lire à la maison. Donc, c'est bon qu'on se mette à leur place pour leur lire carrément. 2 Chroniques 2 du verset 1 à 2. Voici les fils d'Israël, Ruben. Voici les fils d'Israël. Nous avons 1 Ruben, 2 Siméon, 3 Lévi, 4 Juda, 5 Issachar, 6 Zabulon, 7 nous avons Dan, 8 Joseph, Benjamin, 9 Nephtali, 10 Gad 11 et Azera 12. Je crois que ici c'est rapporté un peu différent, mais de manière chronologique, de manière par ordre d'aînés, ou d'aînés on trouve ici, c'est présenté. Là, vous pouvez lire la Genèse 29, 31 à 35, Genèse 31 à 24, Genèse 16 à 28 pour découvrir leur ordre de grandeur de naissance ou de vie, m'excuser, mais si vous allez découvrir cela. Donc je crois que ici, donc ce que je voudrais que vous compreniez pour nous aider dans Apocalypse, pour nous aider à avancer dans Apocalypse, il y a Joseph. Joseph est aussi l'un des enfants de Jacob, est l'un des 12 tribus de Jacob. Donc nous avons la tribu de Joseph. Mais par la suite, je crois que c'est dans Genèse 47 ou 48, ça va être pratiquement dans Genèse, je ne sais pas, je n'ai pas, mais ça sera certainement dans Genèse, soit Genèse 47 ou soit Genèse 48, mais ça va être beaucoup plus au chapitre 48 de Genèse. Donc si vous lisez, par la suite on découvre la Bible nous présente que Joseph a 2 enfants. Donc il a l'aîné qui s'appelle Manassé et Ephraïm qui est le Benjamin. Bon, on ne sait pas, ce sont les deux. Donc ce sont les 2 enfants que Joseph a. Et par la suite, Joseph, après avoir mis au monde ses enfants, après quel temps il a conduit ses enfants à son papa Jacob.
Et Jacob a imposé la main à Ephraim pour le bénir et Joseph ne voulait pas parce que c'est Manassé qui est l'aîné. Mais Jacob lui rétorqua qu'il sait bien ce qu'il a fait, que Ephraim sera élevé et Manassé aussi, mais Ephraim va être plus fort. Et on trouve que tout au long d'Ephraim, je crois que tout au long de la Bible, on trouve que c'est Ephraim qui est vraiment une demi-tribu guerrière carrément d'Israël. Parce qu'on voit même qu'Ephraim même voulait faire face avec Juda. Hein. Quand vous prenez le livre de Jephthé, le livre de Gédéon, si vous lisez, vous allez découvrir que Ephraim, là, vraiment, on dirait c'est un lion affamé, un lion guerrier affamé comme ça, qui aime vraiment la guerre. Et quand il y a une guerre et qu'on ne l'invite pas, on ne l'informe pas, lui, là, il est en colère. C'est ce que est la tribu d'Ephraim. Donc Joseph a deux enfants, on a Manassé et Ephraim. Mais Ephraim est béni pour être un guerrier d'Israël, tout comme aussi Juda. Et Jacob, au chapitre 49, Jacob les a bénis aussi selon leur bénédiction. Et c'est dans cette bénédiction que Dan va trouver sa bénédiction, mais c'est une mauvaise bénédiction. C'est une mauvaise bénédiction. Et c'est ce que Dan a reçu. Mais Jacob les a bénis, c'est leur comportement. Et là, c'est ce que ce n'est pas pour dire que Jacob ne sait pas, mais il les a bénis selon leur comportement. Selon leur vie. Et selon ce qu'ils ont fait, selon leur vie, selon leur comportement. C'est en fonction de ça que Jacob les a bénis. Donc, certainement, Dan a fait quelque chose et Dan est quelque chose là. Mais comme je n'ai pas pris tout mon temps, j'ai reçu, et par la suite même j'ai travaillé sur d'autres choses, je n'ai pas pris mon temps pour étudier complètement dans sa profondeur. Si j'étudiais, certainement je vais découvrir des choses qu'il a fait, des choses qu'il a faites, mais comme je n'ai pas étudié profondément, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai à partager avec vous. Jacob les a bénis en fonction de leur vie, selon leur vie, selon leur comportement, selon leur conduite. C'est ainsi qu'il les a bénis. Et c'est sur ça là qu'il s'est basé pour les bénir. Maintenant, je crois que j'ai déjà partagé. Joseph a deux enfants, on a Ephraim et Manassé. Donc les deux enfants sont considérés, leur tribu, leur génération, leur postérité étaient considérés comme des demi-tribus d'Israël. Donc ils sont ajoutés aussi. Donc on a en total on a 12 tribus avec deux demi-tribus, ça fait 14, n'est-ce pas? Ça fait totalement 14. Donc on a les deux tribus. Maintenant, dans Apocalypse, on va parler encore d'autres choses. On va nous présenter que Dan est remplacé par Manassé. Dan est remplacé par Manassé. Et pourquoi cela, nous allons découvrir. Apocalypse 7, 4 à 8, nous allons dire pour découvrir. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Ceux qui avaient été marqués du sceau, qui sont préparés pour le millénaire. Marqués par le Seigneur Jésus pour le millénaire. On continue. 144 000 et de toutes les 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. C'est clair, les fils d'Israël, je crois qu'on a déjà vu, si vous voulez, en résumé, 2 Chroniques 2, versets 1 à 2. Et de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Gad, 12 000 marqués du sceau. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé. Or, en lisant 2 Chroniques ici, on ne trouve pas Manassé. Alors que Manassé a des enfants aussi. Et on les appelait, on appelle la tribu de Manassé et celle d'Ephraïm de demi-tribu. Mais maintenant, Manassé devient une tribu indépendante et qui remplace Dan ici. Pourquoi? C'est que vous devez comprendre. On continue la lecture. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar,
12 000. De la tribu des Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqué du sceau. C'est ce que la Bible dit. Donc, ici, en réalisant les 12 fils directs de Jacob, on ne trouve pas Dan. Mais Dan est remplacé par Manassé qui était la demi-tribu d'Israël. Et aujourd'hui, donc c'est ce qui va se passer au règne pendant le millénaire. Manassé sera une tribu indépendante. C'est une grande tribu en Israël. Et en lisant ici même, si vous lisez Apocalypse 7, du verset 4 à 8, on trouve le Seigneur présent ici. Selon leur disposition, leur prédisposition à accepter le message, à venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ceux-là qui vont être premiers à accepter le Seigneur Jésus-Christ, et c'est par ordre là, comme ça, et c'est selon leur tribu, là, la tribu qui va vite accepter le message de sanctification, c'est seulement à travers les 2 témoins. Le message de vérité, qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, par les témoignages des 2 témoins. Et ce sont les tribus, parce qu'ici même c'est présenté comme ça. Mais ce sont les tribus qui vont vite accepter et qui vont accepter la telle tribu a accepté premièrement tel et c'est selon cet ordre-là qui est présenté ici. Mais dans ça on ne trouve pas Dan. Pourquoi Dan n'est pas ici? Pourquoi Dan n'est pas ici? On ne sent pas pourquoi. Parce que Dan s'est retiré. Il dit que moi là, votre terre promise, je ne veux pas. Ma terre promise, c'est en Europe. C'est l'Union européenne qui est ma terre promise. Mon nom n'est plus Dan. Je suis là. Je suis Danemark. Je suis Dan et Marc de la bête de l'Antichrist. Et si vous refusez d'adorer celui que moi j'adore, je vais partir en guerre contre vous. Ce que je vais vous faire là, vous allez me connaître aussi. Et c'est ce que Dan va faire. Donc, je crois que c'est clair. Et c'est eux qui corrompent Israël aujourd'hui. C'est Danemark qui est en train de corrompre Israël aujourd'hui. Parce que les Juifs, ils se soumettent aussi selon l'ordre. Selon l'ordre généalogique, selon l'ordre de naissance, ils se soumettent à cela. Et selon la bénédiction de leurs enfants, de Jacob ici. Mais Dan en train d'exercer une influence très mauvaise, très néfaste sur Israël. Et c'est pour ça que toi, Dieu qui suis sur cela, c'est enseignement tel que ce n'est même pas un enseignement, cette vision, cette révélation, c'est que le Seigneur est en train de venir. C'est très important d'avertir les autres. De les point du tout, c'est de se corrompre. Nous avons, donc, comme je venais de dire, on a Dan et Marc de la bête. Donc, c'est Dan et Marc de la bête qu'ils ont associé pour nous donner ce qu'on appelle Danemark, pour composer le nom Danemark. Dan et Marc de la bête qui composent aujourd'hui Danemark. Donc Danemark appartient à la tribu de Dan et c'est la tribu de Dan qui a créé ces pays-là. C'est eux qui sont là. Nous allons maintenant voir les raisons. Pourquoi? Donc on vous a présenté maintenant, j'ai 6 raisons aussi à vous présenter. J'ai aussi 6 raisons à vous... les raisons, pas moi, mais telles que j'ai reçues du Seigneur. Donc je vais vous présenter. Dan s'est retiré pour ne pas dire détaché de Dan. Veuillez m'excuser. Dan s'est retiré pour ne pas dire détaché d'Israël pour bâtir son propre pays dans une terre qui n'est point du tout promise à Abraham. C'est cette terre qui s'appelle Danemark aujourd'hui. Donc les raisons, parce que Dan a quitté Israël. Dan s'est détaché systématiquement, définitivement d'Israël. Voyez la position de Danemark avec Israël, on trouve que c'est autre chose. Et c'est ce que Dan a fait. Donc prenez la position de Danemark avec Israël. Donc Dan s'est détaché complètement d'Israël pour habiter un pays, une terre qui n'est pas celle que Dieu a promise à Abraham. Et comme il s'est détaché
Dieu l'a rejeté aussi. Dieu l'a rejeté. On trouve que c'est la tribu la plus corrompue aussi. Et nous allons découvrir cela par la suite. Donc cette terre se trouve en Europe et c'est cette terre-là, c'est ce lieu-là qu'ils ont composé un nom comme ça, satanique et antichrist, c'est un nom antichrist pour donner, et c'est ce nom qu'on appelle Danemark aujourd'hui. Et on les appelle des Danois. Et là, je voudrais que vous compreniez, Danemark, il y a, si par exemple vous entrez dans le dictionnaire, c'est là, c'est sur l'affaire de Danemark là, que j'ai trouvé que le dictionnaire même c'est un gros mensonge. Le dictionnaire, c'est un gros mensonge même en déplacement. Si tu te fies vraiment au dictionnaire, tu vas vraiment t'égarer aussi. Pendant que je sais, il y a de tout, il y a des mensonges sur ça. Je ne vais pas m'étaler pour parler des dictionnaires, je crois que j'ai déjà partagé avec vous. Donc le but des dictionnaires, des trucs qu'ils ont créés là, c'est toujours les dictionnaires sont orientés aussi pour leur mondial. Camoufler les mensonges. Je dis camoufler la vérité. Par exemple, quand vous cliquez sur Dan, on va dire que c'est un chien ou ce qui a rapport à Danemark. Ils n'ont pas voulu préciser carrément. Ils n'ont pas voulu le dire. Et il y a d'autres choses en anglais ici, c'est vraiment terrible. On dit c'est un chien, des trucs comme ça, on dit c'est Great Dog en anglais, ils ont donné, c'est vraiment compris. Donc ça ce sont des informations que j'ai à vous donner. Donc la première raison, parce que cette tribu s'est détachée d'Israël pour habiter en Europe, cette terre-là. Non, ce n'est pas cette terre que Dieu a promise à Abraham. Et comme elle a choisi d'être là, Dieu l'a laissé aussi, il ne l'a plus du tout compté parmi son peuple. Et c'est à cause de cela.